j'ai décidé de lire We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson, qui se trouve dans ce livre, dont j'ai enlevé la death jacket parce que j'ai peur de l'abîmer. Je crois que j'ai dépassé la moitié là. Hein. Oui, j'ai dépassé la moitié et j'aime beaucoup. Mais ça devient très très étrange. Et du coup, je suis vachement intriguée. Donc voilà. Je pensais pas aimer autant, enfin, je ne pense pas aimer autant We Have Always Lived in the Castle que Haunting of Hill House, puisque Haunting of Hill House. Mais en fait, pas mal. Et alors j'ai commencé ce livre pour février Tapal, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 1er février, donc premier jour du challenge. Et aussi parce que j'ai vu que Emily Fox de la chaîne Books with Emily Fox n'avait pas du tout aimé ce livre. Et ça m'intrigue beaucoup. Pas qu'elle ait pas aimé, le livre en lui-même en fait m'intrigue beaucoup. Et du coup j'avais envie de me faire mon avis. Donc voilà, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Et oui, c'est vraiment étrange quand même. Là, j'aimerais le finir aujourd'hui parce que j'ai l'intention de lire un livre par jour. Mais je pense pas que j'y arriverai. Je vais tenter quand même, mais vraiment, j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire. Après, je me dis, si j'arrive pas à finir ce livre aujourd'hui, je peux toujours le finir demain, plus lire un autre livre demain. Ça va faire beaucoup. Sachant que tous les livres là, ici, font moins de 200 pages ou moins de 250 pages. Plus la petite pile là à côté. Là, ce sont des livres qui font moins de 250 pages ou un tout petit peu plus. Donc voilà, et ce livre fait 140 pages dans l'édition que j'ai. Ah oui, alors là, c'est pas que We Have Always Lived in the Castle, du coup, on a aussi The Lottery, que j'ai déjà lu, recueil de nouvelles, The Haunting of Hill House, donc j'ai aussi déjà lu, et Other Stories and Sketches, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai bien envie de lire aussi. Voilà.
Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas fait d'update, du coup je me suis rendu compte que j'avais tourné lundi, mais pas les restes, enfin pas les autres jours en fait. Parce que la flemme. Alors j'ai Mishka avec moi, hein. Comme d'habitude vous ne la voyez pas, mais elle est là. Ici. Fait son câlin de la journée. Alors, du coup il me semble que lundi je vous avais dit que j'espérais finir We Have Always Lived in the Castle, j'ai réussi à le finir du coup. Donc il a compté pour février tapal. On dirait que je parle dans l'oreille de Mishka, c'est n'importe quoi. Pauvre chat. Donc le lundi j'ai réussi à lire un livre, puisque j'étais censée... Je vais réussir à tenir le téléphone je pense. J'étais censée lire un livre par jour, donc j'ai réussi pour lundi. Mardi j'ai réussi à lire un livre aussi. Coucou. Attends, hop. Oh, le but n'est pas de tuer maman quand tu t'en vas. Oh, je tiens à lire. Donc le mardi j'ai réussi à lire Injustice. Alors en fait injustice hein, clairement, puisque en français ça donne injustice, mais moi j'arrête pas de dire injustice. Ce qui est complètement con. Puisque je lis le titre en anglais et le sous-titre en français. Donc, voilà. Donc, Injustice, les dieux sont parmi nous, le tome 3 qui correspond à l'année 2, première partie, que j'ai adoré, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Que j'ai pas bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. Donc je vais... Bah il faut que je le commande. Hein. Je vous inclurai sinon des clips, des illustrations. Mais j'ai peur de vous spoiler si je fais ça, puisque on est quand même au tome 3 et donc il s'est passé pas mal de choses. Donc voilà, ça je peux pas vous le mettre par exemple. Ou alors il faut pas lire les bulles. Waouh, aujourd'hui j'ai du mal. Ou alors il faut pas lire les bulles. Ou sinon je peux vous mettre ça, mais pareil, c'est spoilant quand même. Ouais, je sais pas trop quoi vous mettre pour pas vous spoiler. Donc bref, j'ai lu celui-là, et alors le même jour, j'ai réussi à lire The Princess Saves Herself in This One d'Amanda Lovelace. Donc j'ai terminé une série, j'ai terminé Women Are Some Kind of Magic. Voilà, je vous en parlerai davantage, enfin, je vous parlerai davantage de ces livres dans les updates lecture que j'ai toujours pas commencé à tourner, puisque je n'ai toujours pas monté ma vidéo Objectif 2021. Et je voulais d'abord vous mettre en ligne cette vidéo avant de mettre en ligne les updates lecture. Sauf que là on est en février et que donc j'ai toujours pas tourné un seul update lecture. Voilà, je sais pas combien de livres j'ai lu cette année pour l'instant, mais ça va être long. Donc voilà. Et je veux que les updates lecture soient le plus court possible. Donc voilà, il va falloir que je m'arrange pour que ce soit court. J'ai commencé d'autres livres sinon pour février tapal. Alors j'en ai commencé certains mais je les ai pas finis parce que soit j'avais pas envie, soit voilà. Alors j'ai continué Rosa, The Story of the Rose, que j'ai vraiment du mal à lire en fait. Mais je vais y arriver. J'ai continué aussi 100 Poems to Break Your Heart, que j'adore toujours autant. Alors je me rends compte qu'on est vachement sur des auteurs étrangers que je connais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière que j'ai lu un poème d'Anna Armatova qui s'appelle In Memory of MB, donc sur Mikhail Bulgakov. C'était génial. Voilà, de toute façon tous les poèmes de ce recueil sont géniaux et je les adore pratiquement tous. Donc je vous le recommande à 100%. Alors bien sûr il n'est pas encore sorti, hein, puisque c'est un service presse de NetGalley, que je lis petit à petit parce qu'il sort en avril, donc je me dis qu'en avril j'aurai fini. Donc voilà, quand il sortira en avril, je vous le recommande. Sinon, j'ai aussi commencé 2 autres livres que je n'ai pas finis. Alors j'ai commencé Le vieux qui lisait des romans d'amour, mais ça ne me passionne pas du tout et je ne suis pas dans le truc. Alors il y a des petits passages que j'aime bien, mais sinon... non, je me rends compte que j'aime pas en fait les livres qui se passent dans des communautés fermées comme ça, c'est un peu... C'est pas mon truc, donc voilà. Surtout que là, il y a des choses qui... il y a des scènes assez... Oh, donc voilà, c'est pas trop mon truc, mais j'essaierai de le finir quand même, on sait jamais. Et j'ai aussi commencé Un reflet de lune d'Estelle Faye, parce que ça se dit comme ça. Et je pensais adorer. Je n'aime pas du tout le style d'écriture. Et je n'aime pas du tout le personnage principal. Donc j'ai énormément de mal à avancer. Je crois que je suis à la page 91. Et je me dis qu'il faut que je lise, puisque c'est un service presse. Et donc j'essaie de me forcer un peu tous les jours à lire un petit peu. Mais... j'aime pas du tout le style d'écriture, vraiment.
Oui, je pense aussi que c'est pas le moment pour moi de lire de la fantasy, donc forcément. Alors je pensais être dans un trip fantasy, mais alors pas dans ce trip fantasy là du coup. Et alors sinon j'ai aussi fini Girl Interrupted. Alors celui-là je l'ai fini jeudi. Ouais. Je l'ai fini jeudi, Girl Interrupted, qui est donc qui sont plutôt les mémoires de Susanna Kaysen, qui a été enfermée dans un asile à 18 ans. Et c'était... Alors c'était super intéressant, parce qu'on a à la fois le côté personnel, puisqu'elle raconte quand même sa vie, et on a aussi un côté plus, j'allais dire philosophique, mais plus réflexion, on va dire, puisqu'elle réfléchit sur qu'est-ce que ça veut dire être fou, la folie, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était vachement intéressant, vraiment. Donc j'ai pas encore fait ma chronique, il faut que je la fasse d'ailleurs. Mais je vous en parlerai davantage dans l'update, mais vraiment c'était top. Par contre je pense pas que je regarderai le film, parce qu'il y a une jeune fille dans ce livre qui se fait traiter par électrochoc. Et non, vraiment moi les asiles c'est vraiment pas un truc que je peux voir en fait. Même dans Penny Dreadful, qui est une de mes séries préférées, il y a des scènes en asile et j'ai pas regardé ces scènes. Et je les regarderai jamais je pense. Donc voilà. Et j'ai aussi... Alors j'ai commandé un livre, je pense que je vous en avais pas parlé. Non, c'est même sûr. J'ai commandé 2 livres. Et il y en a qu'un qui est arrivé pour l'instant, alors que c'est le deuxième que je veux le plus rapidement possible. Puisque il y a 2 semaines j'ai lu City of Fallen Angels et la semaine dernière j'ai lu City of Lost Souls, et donc j'ai commandé City of Heavenly Fire, le 6ème tome de The Mortal Instruments, qui n'est toujours pas arrivé. Donc voilà, en fait je lis en attendant City of Heavenly Fire. Ce qui fait que forcément mes livres ne sont pas... comment dire, je suis pas toujours à fond dans mes livres à cause de ça. C'est pour ça que j'arrive pas à lire certains livres. Et j'ai aussi commandé Unbelievable, le 4ème tome de Pretty Little Liars, une série que j'ai très envie de continuer, parce que j'ai oublié, non, mais d'habitude je la continue en été. Tous les étés je lis un tome, pratiquement tous les étés. Et bah là du coup non. Donc faudrait que je m'y remette. Alors peut-être pas cet été, peut-être que je vais le lire avant. Hein. Et du coup je me garderai le 5ème tome pour l'été, donc faudra que je le commande. Mais oui, j'ai hâte de continuer cette série. Alors c'est pas prise de tête, même si je me prends la tête un peu pour comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Il y a de bonnes réflexions parfois, mais sinon c'est pas... Oui voilà, j'aime beaucoup passer un petit moment avec les filles dans Pretty Little Liars. Et alors les 2 derniers livres que j'ai commencé, oui j'ai été très productive cette semaine. Le dernier livre que j'ai commencé, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, donc vous l'avez vu dans les clips. J'adore ce livre, c'est formidable, je me sens bien dans ce livre, donc il est très court, donc j'étais censée le lire en une journée, vendredi, oui. Et j'ai pas réussi parce que clairement j'ai envie de m'immerger lentement dans ce livre, de le lire lentement et de rester un peu plus longtemps dedans. Parce qu'il fait 169 pages, 160 et quelques pages. 172 pages. Il fait 172 pages, mais je pense qu'il pourrait se lire très vite. Mais en fait, l'écriture est assez dense. On passe d'un personnage à l'autre assez rapidement et sans lien. Si, il y a un lien, mais c'est assez... Je m'attendais pas à ça en fait. Et je sais pas, moi j'ai juste envie de rester dans le livre. Du coup, je l'ai pas du tout lu en une journée. Et il a traîné sur 3 jours et j'espère le finir là, vu qu'il me reste pas grand chose. Mais c'est une super bonne surprise, je pensais pas aimer autant. Et le dernier livre que j'ai commencé c'est Why She Wrote, A Graphic History of Life's Inspiration. Alors là du coup je ne vois plus parce que le titre est trop long. Donc Why She Wrote, A Graphic History of Life's Inspiration and Influence Behind the Pens of Classic Women Writers de Lauren Burke et Anna K. Chapman. Donc c'est une non-fiction sur les femmes écrivains. Il me semble qu'il y a Jane Austen, Charlotte Brontë, Mary Shelley, il doit y avoir Beatrix Potter, oui, Anne Lister apparemment. Enfin voilà, il y a pas mal d'autrices. Et c'est un livre qui me donne super envie. Et je repoussais la lecture parce qu'il sort en avril. Ou en mai, je ne sais plus. Enfin, il sort pas tout de suite. Et du coup, je me suis dit, je vais pas le lire maintenant. Voilà, ça sert à rien. En fait, non, j'ai trop envie de le lire. Donc voilà, je le lis et puis tant pis. Et alors, j'ai reçu aussi 2 autres livres sur NetGalley. Je vais tenter... C'est tombé. Je vais tenter de vous dire lesquels. Je sais plus où je me suis arrêtée dans les livres que j'ai reçus ou pas. Donc bon, voilà.
Alors j'ai reçu... Ah, j'ai aussi une de mes tantes qui m'a offert Message des hommes vrais au monde mutant, qui est là-bas, donc je vous montrerai peut-être un clip tout à l'heure. Sinon comment ça s'appelle, en service de presse, donc sur NetGalley, je vais y arriver. J'ai reçu The Power of Geography de Tim Marshall, qui est apparemment la suite de The Power of Maps ou quelque chose comme ça, que j'ai très très envie de lire, donc je pense que je vais essayer de lire son premier livre avant et lire celui-ci ensuite. Je crois qu'il sort aussi en mai ou quelque chose comme ça, donc je devrais avoir le temps de le lire. Donc de lire le premier et ensuite de lire le deuxième. Et j'ai aussi reçu The Menopause Manifesto, qui est une non-fiction sur les femmes, le corps des femmes. Donc voilà, ça devrait le faire. Alors je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire un truc. Et j'ai aussi reçu... Je vais y arriver. Oui, non, peut-être, oui. Oh mon dieu. J'ai aussi reçu 2 livres voyageurs du Plib. J'ai reçu Steam Sailor de E.S. Green et j'ai reçu La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. J'ai commencé Steam Sailor, mais je ne suis pas du tout d'humeur à lire ce livre, donc je l'ai laissé de côté pour l'instant et je pense que je n'arriverai pas à le lire dans les 2 semaines imparties, puisqu'on doit lire le livre en 2 semaines. Donc je pense que je vais le renvoyer sans l'avoir lu, tant pis, hein, parce que c'est vraiment pas le moment et j'ai pas envie de mal noter un livre juste parce que c'est pas le moment. Et La ville sans vent, je vais essayer, mais je ne sais pas. Donc voilà, je lirai au moins le premier chapitre ou au moins le tout début et puis nous verrons bien. On va croiser les doigts. Je viens de finir Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. C'est officiellement un coup de cœur astronomique. Voilà. J'en doutais au début, quand je l'ai commencé. Mais c'était juste merveilleux. D'ailleurs, je vais en profiter pour relire pour lire tout court en fait, parce que je les ai pas lus. Les introductions. Parce que je ne lis jamais les introductions avant de lire le livre, parce que je sais très bien qu'elles sont spoilantes. Mais là, vraiment, c'était génial, c'était formidable. Du coup, je m'en vais de ce pas écrire ma chronique. Voilà.